disposé, bien disposé. On va le lire ensemble, plus profond au cœur. Bien disposé, bien disposé. Demande à Dieu de venir disposer ton cœur. Bien disposé, bien disposé. Demande-lui de disposer tes pensées ce matin. Disposé, bien disposé. Oui, mon Jésus, viens disposer, bien disposé. Oh, viens disposer, bien disposé. Mon Jésus, viens disposer, bien disposé. Oh, dispose toutes choses en ta faveur ce matin. Nous faisons taire ce qui n'est pas de toi, ce qui est du domaine de la chair, au nom de Jésus. Nous le faisons taire au milieu de nous ce matin. Nous élevons la pensée de l'esprit. Nous élevons Dieu de gloire, l'intelligence qui vient de toi. Révèle-nous les merveilles cachées de ton royaume, afin que nous glorifions ton nom ce matin. C'est notre désir, telle est notre prière ce matin. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. 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 Je voudrais partager avec vous un sujet ce matin. Entre-temps, depuis la semaine passée, j'ai préparé un sujet sur lequel je voulais m'entretenir avec le peuple. Et c'est pendant que nous étions donc dans nos méditations quotidiennes sur la plateforme, pour ceux qui sont sur la plateforme Pure Reality, que Dieu va m'interpeller fortement sur une énième de fois sur cette histoire que nous avions déjà lue ici. Sur donc l'histoire de Timée, le fils de Timée Bartimée. Pendant que l'ancien Pierre Claver était en train de la raconter, Dieu a mis à moi une forte conviction de la partager avec le peuple de Dieu, certainement sous certains angles, sous 2 ou 3 angles que nous allons devoir regarder ensemble. Alléluia. Amen. La semaine passée, je crois que je partageais ça avec les jeunes. Je voulais partager le thème, je l'avais noté, c'est Dieu sait qui tu es. Et là, Dieu m'amène, n'est-ce pas, à vous parler ce matin. Là, Jésus te rend ce que le monde t'a pris. Jésus te rend ce que le monde t'a pris. Et je vous interpelle donc pour ceux qui ont les livres. Prenez vos Bibles dans le livre de Marc. On va lire en son chapitre 10. Marc 10, pour ceux qui sont à la page. À partir du verset 46. C'est là que nous retrouvons notre richesse du jour. Notre pain du jour. 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. 50. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Amen.
Voilà donc l'histoire du jour. Nous connaissons un peu tous, on a essayé de commenter cette histoire, n'est-ce pas? C'est l'histoire donc du fils de Timée, donc Bartimée, qui est le prototype ou encore l'exemple, l'image de celui-là, cet homme ou cette femme, n'est-ce pas, que la vie a déçu. Alléluia. Alléluia. Amen. Cet homme et cette femme que la vie a déçu, c'est l'exemple ou l'image, n'est-ce pas, de cette personne-là. Bartimée, lorsque vous écoutez l'échange qu'il a avec Christ ici, quand l'autre lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi, il dit, je veux recouvrir à nouveau la vue. Quand on parle de recouvrir, ça veut dire qu'au départ, il voyait. Est-ce que vous comprenez? Comme vous et moi, au départ, lorsque nos parents nous ont mis au monde, on n'avait pas les maladies que nous avons aujourd'hui. Nous n'avions pas les difficultés qu'on a aujourd'hui. Mais pour des raisons de circonstances, ou des concours de circonstances, la vie, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans des situations qui nous accablent. Amen. Et donc, Bartimée, n'est-ce pas, c'est le prototype, n'est-ce pas, de ce personnage-là, qui passe par des moments difficiles, dont la vie a suffisamment déçu. Tu es peut-être là ce matin, tu es peut-être de ceux-là qui, n'est-ce pas, passent par des moments difficiles et que la vie de soi, c'est donc ton histoire. Alléluia. Amen. Et donc, n'est-ce pas, Bartimée va passer par ces temps difficiles et va avoir la grâce de voir Dieu passer, n'est-ce pas, à côté de lui, donc là où il était, n'est-ce pas, assis. Et Dieu va intervenir en sa faveur. Ce matin, je voudrais te dire, après avoir donc écouté cette histoire que nous venons de lire ensemble, que, bien-aimé, vivre une vie sans Christ ne s'appelle pas vivre. C'est mourir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce n'est pas une citation que j'ai remarquée quelque part. L'esprit, peut-être que quelqu'un l'a dit avant, mais l'esprit m'a conduit à vous parler ainsi. Vivre une vie sans Christ ne s'appelle pas vivre, c'est mourir. Tu es toi aussi certainement comme Bartimée, assis au bord du chemin. Oui. Vous savez, la vie d'un aveugle, c'est compliqué. Alléluia. Je vous disais que j'avais un de mes grands-pères qui était aveugle. Et souvent, il me rappelait. Il me disait, fils de Tounda. Parce que mon père s'appelle Tounda. Il dit, avant de Tounda là, si quelqu'un te tue, c'est-à-dire que si quelqu'un t'ôte les yeux, il te tue la vue, il vient de te tuer. C'est ce qui me rappelait de temps en temps. Parce que quand j'allais en bourse régulièrement, il vient. Et puis bon, je viens, je l'apporte 1 kilo de poisson. Quand je n'ai pas apporté le kilo de poisson, j'apportais 2000 à passant, 1000 francs quand je pouvais, etc. Et là, il me dit vraiment, mon ami, le jour où quelqu'un va t'arracher les yeux, il t'a gaspillé la vie. Il dit, je n'étais pas comme ça avant, je ne demandais pas avant. Mais maintenant, je suis obligé de demander. Si je ne demande pas, je fais quoi? Je ne peux pas voir comment attraper une viande, comment mettre un piège. Je ne sais pas, je ne peux pas me déplacer. Comment pourrais-je vivre? Je n'ai pas de femme, je n'ai pas fait d'enfant. Comment pourrais-je vivre? Il dit, si quelqu'un te tue les yeux, c'est que vraiment, il t'a gaspillé. Et là, c'est en lisant cette histoire que quand je me rapproche des réalités de mon grand-père, je comprends certaines choses. Alléluia. Amen. Ce frère, on l'appelait, la vie lui avait donné un nom. La vie lui avait donné un nom. On dit l'aveugle mendiant. Alléluia. L'aveugle mendiant. C'est-à-dire tout le monde l'avait identifié comme étant l'aveugle mendiant. C'est pourquoi Marc qui écrit ces choses, n'est-ce pas, ressort exactement comment on appelait ce type-là. Parce que quand il a fouillé l'histoire, quel est cet homme qui avait été guéri par Jésus, dont la vue marchait, et il va donc découvrir qu'on appelle. Ah oui, tu peux parler de Bartimée l'aveugle, le mendiant. Donc, on appelait l'aveugle mendiant parce qu'il passait son temps au bord de la route à mendier, c'est-à-dire à demander qui peut l'aider à régler tel ou tel autre problème dans la journée. Donc, son espoir ne résidait même plus sur lui-même, mais ça résidait entre les mains des autres personnes. Quand tu te lèves le matin, c'est difficile de voir que ton destin, c'est-à-dire pour manger aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui va devoir régler ça. Et c'était la vie de Bartimée.
Alléluia. C'était donc la réalité de Bartimée. Il se levait le matin avec l'espoir qu'un autre va régler son problème. Donc il n'avait plus son destin entre ses mains. C'était désormais entre les mains des autres. Et là, la vie va le donner un nom. On va l'appeler Bartimée, n'est-ce pas, le mendiant. Toi, il se peut que la vie t'a donné le nom de menteur. Les copines qui te croisent, les copains qui te croisent t'appellent menteuse. Ah, la menteuse là. Dès qu'une femme te voit là, ah, voilà le grand menteur là. Alléluia. Il se peut que la vie t'a donné un nom. On t'a peut-être donné le nom de gnoleur. Donc le soulard. Ah, voilà le grand gnoleur. Ça c'est le chef des gnoleurs. Lui là, quand il commence, il ne s'arrête plus jamais. Toi, ton identité maintenant c'est Sobraga. On te reconnaît là-bas. C'est numéro 1 là-bas. La vie t'a certainement donné, n'est-ce pas, l'identité ou le nom de malade. Parce qu'au départ, tu n'étais pas malade. À cause des concours circonstanciels de la vie, tu te retrouves aujourd'hui être malade. C'est ça que la vie t'a donné comme nom. Bartimée aussi avait un nom. Le mendiant. Timée le mendiant. Alléluia. L'aveugle mendiant. C'était ça son nom. Donc tu passes par des moments certainement de misère. Tu passes sûrement par des moments compliqués. Après que la vie te fait vivre des complications, tu passes par ces temps-là. Et ça devient difficile, tu n'arrives plus à t'en sortir. Ton destin n'est plus entre tes mains. Ça ne va plus. Ce matin, bien-aimé, je voudrais, et Dieu nous interpelle ce matin, à faire cette déclaration auprès de Jésus qui passe en cet instant. Parce que Christ est en cet endroit. Alléluia. Amen. Parce que Christ est en cet endroit et qu'il passe au bord du chemin, au bord du nom qu'on t'a donné. Parce qu'il passe à côté de toi. Qu'il te demande ce matin de faire une chose. Bartimée ne s'est pas contenté, n'est-ce pas, de son nom. Il ne s'est pas plu dans sa situation. Quand il a appris que le Fils de l'homme est en train de passer, la Bible dit qu'il a fait une chose. Il a commencé à pousser des cris. Il dit, Fils de la vie, toi qui passes, aie pitié de moi. Écoutez les expressions que Bartimée utilise. Et c'est en cela que Dieu m'a beaucoup dérogé ou encore beaucoup, n'est-ce pas, interpellé dans cette histoire. Ce sont les termes qui sont mis à l'intérieur. Il dit, Fils de la vie, aie pitié de moi. Alléluia. C'est un homme, je vous ai dit, qui n'avait plus son destin en main. Sa misère était quotidienne. Donc il n'avait plus le contrôle sur rien du tout. Il dit, Fils de la vie, Jésus, aie pitié de moi. Autrement dit, il dit à Jésus, regarde ma misère, il y a longtemps que je suis à l'intérieur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois toi-même ta misère? Bartimée, pour sortir de cette situation, a commencé par voir sa propre misère. Amen. Amen. Il a commencé à crier à Jésus, Fils de la vie, aie pitié de moi. Il dit à Jésus, regarde ma misère. Regarde comment je souffre pour manger. Je dois sortir tous les matins à 6 heures. Peut-être même 5 heures. En ayant certainement l'espoir que quelqu'un me tendra un morceau de pain le matin. Je suis comme ça depuis des années. Ma situation ne change pas. Seigneur, vois ma misère. Est-ce que ce matin, toi-même, quand tu te regardes, tu vois ta misère? Alléluia. Amen. Jésus m'interpellait tout au long de cette semaine. Pendant que l'ancien Pierre Claver, c'était je crois vendredi, a passé ce message sur Piorality, Dieu m'interpellait fortement. Il dit, regarde l'image de cet homme. Et il me disait, beaucoup dans l'église sont ceux qui refusent de voir qu'ils sont misérables. Alléluia. Ils refusent de regarder à leur misère. Ils ne voient pas leur souffrance. Beaucoup dans les églises refusent de voir qu'ils sont malades. Comment voulez-vous que Dieu intervienne, que j'intervienne dans leur vie à partir du moment où eux-mêmes refusent d'accepter leur propre misère?
misère, de voir leur propre misère. Le maître dit que je suis venu pour ceux-là qui estiment être malades. Alléluia. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il dit, moi je suis venu, mon rôle à moi, ma mission à moi, c'est de venir traiter les cas de malades. Mais il faut que le malade reconnaisse, n'est-ce pas, aux yeux du médecin, près du médecin, dans son cabinet, dans le bureau du médecin, qu'il est malade. Si vous allez voir ça et que vous lui dites que je suis venu te voir juste parce que je ris la nuit, est-ce que ça là, il va te donner quel traitement? Alléluia. Ici, Bartimée dit, je suis malade, je souffre, je passe par des moments difficiles. Interviens dans ma vie. Aussi longtemps que tu ne prendras jamais conscience que la situation dans laquelle tu es t'amènera à souffrir et tu continueras de souffrir, tu ne seras jamais guéri et tu ne sortiras jamais de là. C'est ce que Dieu m'interpellait, n'est-ce pas, dans cette histoire tout au long de cette semaine. J'ai dit, Seigneur, je veux leur enseigner sur leur identité. Dieu sait qui tu es. Mais Dieu me dit non. Il y a plus important. Amène-les à comprendre que aussi longtemps qu'ils reconnaîtront qu'ils sont malades, moi l'Éternel, je les guérirai. Alléluia. Beaucoup ne reconnaissent pas ça. Dès qu'ils viennent à l'église et qu'ils ont un besoin de prière, et que l'on commence par prier pour eux, Dieu va montrer forcément des signes. Pas forcément à cause de vous qui êtes venus demander la prière. Mais pour ces serviteurs qui sont là, il a dit qu'il va faire des choses que l'œil n'a jamais vues. À cause de ces serviteurs, Dieu va montrer des signes. Il va commencer par t'accorder la paix que tu n'avais pas. Si tu ne dormais pas bien, tu vas voir les signes, tu vas commencer par bien dormir. C'est ce qui montre que tu as besoin d'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire continuer à aller de l'avant. Et à partir du moment où tu t'arrêtes pour regarder, n'est-ce pas, ton péché derrière, Dieu ne continue plus, il s'arrête également dans ta vie. Alléluia. Amen. Beaucoup s'arrêtent souvent lorsqu'ils, n'est-ce pas, voient les signes de Dieu intervenir dans leur vie. Et là, ils se retournent. Dès que le monde te rappelle, tu dis, ah, il y a plus d'argent à gagner là qu'en allant là-bas à l'église et crier Alléluia tous les dimanches. Alléluia. Amen. Oh les amis. C'est ce que beaucoup vivent chaque jour. Dès que Dieu te montre le signe de sa grâce, tu arrêtes. La Bible dit que beaucoup ont fait taire Bartimée. Ils ont voulu qu'il s'arrête de parler. Bartimée, tais-toi. Tu déranges le maître. Là, le maître vient de s'arrêter. Attends, tais-toi. Écoute d'abord. Quand il s'arrête comme ça, c'est qu'il a un message à transmettre. Vous voyez, quand vous êtes dans la foule et qu'un enseignant de la carrure de Jésus s'arrête pour transmettre un message, vous avez soif d'entendre ce qu'il va dire. Vous voulez garder chaque mot, chaque phrase. Vous voulez voir chaque signe qu'il va opérer. Et là, ceux qui étaient à côté, n'est-ce pas, de Bartimée, vont être en quelque sorte impestés ou dérangés. Dès qu'il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, tais-toi, mon cher. Tais-toi, tu déranges les gens. Non, le maître vient de s'arrêter, on l'écoute d'abord. Toi, ça fait, tais-toi. Il dit ce que vous me dites là, je ne m'arrêterai pas. Le monde ne m'arrêtera pas. Je suis déterminé à voir Dieu intervenir dans ma vie. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus veut parler, il écoute une voix. Maintenant, Bartimée est là, sauve-moi, mec. Je souffre, il y a longtemps que je souffre. Et il dit, il y a un monsieur qui crie là-bas. Amenez-moi-le ici. Les mêmes qui ont dit à Bartimée, tais-toi. Et on commence à lui dire, ah, aujourd'hui c'est ton jour, hein. Prends courage. Lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que vous allez rester, vous resterez déterminés dans la présence de Dieu, à vouloir voir Dieu accomplir son miracle de manière définitive dans vos vies. Bien aimé, ce que les hommes diront contre vous, ça se retournera contre eux. Alléluia. Amen. Ceux qui ont voulu faire taire Bartimée sont les premiers qui ont dit à Bartimée, prends courage, le maître t'appelle. Alléluia. Amen. Votre détermination, votre engagement, votre confiance en Christ va déterminer, n'est-ce pas, la guérison dans votre vie, la réponse, n'est-ce pas, à la solution de votre problème. Amen. Dieu ne peut le faire qu'avec votre participation.
Aussi longtemps que vous-même, vous ne rentrez pas en vous pour voir que vous êtes malade. Un homme qui vit avec une femme 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu ne l'épouses pas. Et tu vois derrière toi, si tu es l'aîné, les petits frères voilà, qui sont en train de se marier. Tu ne vois pas toi-même que c'est un signe de malédiction. C'est-à-dire tu es là 20 ans, 30 ans. Ce n'est pas que dans ta famille, les gens ne se marient pas. Mais tes petits frères, ce n'est même pas les grands frères, mais les petits, les plus petits que toi. C'est-à-dire ceux-là même que tu as élevés. C'est ceux-là qui se lèvent, ils passent à papa, il va te voir même. Bon, Yaya, tu sais que c'est toi, mon aîné, c'est toi qui m'as élevé. Moi, j'ai trouvé une fiancée, avec ma fiancée, on compte nous marier, et c'est toi qui viens me signer le mariage. Tu es là. Toi, tu viens de faire 25 ans avec l'enfant de tout marié. Toi-même, tu ne vois pas que c'est un signe de malédiction. Tu ne peux pas rentrer en toi-même pour te rendre compte que ta vie là ne change pas. Alléluia. Amen. Tu es à gauche, à droite avec plusieurs hommes à la fois. Mais ta situation ne change pas. Tu ne vois pas toi-même que c'est une malédiction. Les copines avec qui vous êtes partis ensemble et qui se sont arrêtées, qui ont pris conscience que la vie là ne sert à rien. Elles sont toutes mariées. Toi, tu ne te maries pas. Tu ne vois pas que c'est un signe de malédiction de ta vie et que tu es malade. C'est misérable pour toi. Est-ce qu'on a besoin de te faire la démonstration que ce que tu vis là, c'est la malédiction? Aussi longtemps que tu ne prendras jamais conscience que tu es malade et que tu as besoin de la présence du fils de David dans ta vie, tu ne seras jamais guéri. Alléluia. Amen. Et quand Jésus reçoit Bartimée, il lui dit, mon ami, qu'est-ce que tu veux exactement? Moi, je m'arrête là pour parler, et puis tu te mets à crier là-bas, ouah, ouah, ouah. Maintenant, dis-moi un peu ton problème. C'est quoi ton problème? Il dit, Jésus, avant, je voyais bien. J'allais au champ, je cultivais, je travaillais de mes propres mains, j'ai gagné ma vie. Mais là, je n'arrive plus à m'en sortir. La situation est telle que, depuis que je suis tombé malade, je ne mange plus à ma faim. Le jour où les gens ont pitié de moi, ils me donnent. Le jour où ils n'ont pas pitié, ils ne me donnent pas, donc je ne mange pas. Je n'ai plus envie de continuer comme ça. Cette vie-là, c'est-à-dire tous les jours que je me levais pour venir ici, mon souci a été toujours de retrouver la vue. J'ai envie de le voir à nouveau, maître. Fais quelque chose, s'il te plaît. Écoutez la réponse du Christ. Il ne lui dit pas, bonsoir, au nom de Jésus, oh, je te transmets la vue. Ce n'est pas ce que Christ fait. Il ne dit pas, je prends le Saint-Esprit, je te mets, oh, dans les yeux, tu es guéri. Ce n'est pas ce que Christ fait. Christ dit, il dit, va. Ta foi t'a sauvé. Autrement dit, comme tu as tellement cru, comme tu as tellement pris conscience que tu souffres et que tu as cru que Dieu est capable de faire quelque chose, tu es resté ferme dans ta position. C'est ça la foi. Tu as gardé fermement ta position. Tu n'as pas écouté les hommes qui ont crié vers toi pour dire tais-toi. Tu n'as pas regardé, n'est-ce pas, au monde qui t'appelle derrière. Sur cette base-là, tu es guéri. Alléluia. Amen. Il dit parce que tu n'as pas regardé au monde, parce que tu n'as pas fermé dans ta foi, parce que tu as cru fermement, tu es guéri. Vous savez, il y a des situations où nous pouvons simplement décider, n'est-ce pas, d'être heureux ou malheureux. Je disais, c'était à une sœur, et je lui partageais mon expérience. Il y a 2 ou 3 semaines, je crois, ma femme est témoin. Et je disais à la sœur, c'est là que je comprends mieux le message de Moïse. Parce que Dieu m'interpelle en ce moment-là. Je prends des feuilles de manioc un matin. Je fais sortir du congélateur. Oui, parce que le prophète, il lui arrive aussi de préparer. Alléluia. Mais comme c'est la cuisine prophétique, elle est toujours bien faite. On ne peut pas dire qu'il prépare mal. Celui qui dit qu'il prépare mal, à la fin, Dieu me va sous discipline.
Et donc, je fais une cuisine prophétique. J'éboule les feux de manioc, j'assaisonne, etc. Mais comme je ne connais pas le dosage d'huile, je fais le cours à madame. J'ai dit chérie, elle me dit oui. Elle venait du travail, fatiguée. J'ai dit chérie, oui. J'ai dit bon, tu mets l'huile au feu, tu chauffes et puis on met ça dans le feu de manioc. Tu connaissais à peu près les dosages d'huile. Elle me dit tu as commencé, termine. Ah, vous pouvez vous imaginer. Les amis, plusieurs films ont commencé à tourner dans ma tête. Et puis je commençais à me dire, attends. Donc le bien peut se charger à mal. Vous comprenez ce qui tourne dans ma tête là? Ça dit, attends, donc ça veut dire que j'ai eu tort de faire ce que j'ai fait là-bas. Une autre pensée me dit, désormais, je ne peux plus rien. D'ailleurs, même tu trouves les essais sales, tu laisses, elle veut que elle souffre, laisse-la souffrir. Je parle pas femme là. Les films là, je ne connais pas ce qui se passait là-bas. C'est maintenant aujourd'hui qu'elle apprend ça. Et puis, une pensée en moi, tellement fine, me dit, Serge, j'ai dit oui, il dit, si tu ne parles pas, est-ce qu'il y aura un problème tout de suite? J'ai dit non. Il dit, mais tu peux décider de ne pas parler, il n'y aura pas de problème. Après, je dis non, comment je vais rester ce marché de principe? Mais vous dites de le matin, je tape, je gifle un peu. Parce que là, ça ne va pas. Le pasteur aussi, tu te retrouves là-dedans. Mais comment elle peut me faire comme ça? Et puis après, j'ai pris les feux de manioc, j'ai ma grande soeur qui est à côté. J'ai une grande soeur, j'ai dit oui, bon. Je n'ai pas dit que je suis enclenché là-bas, j'ai dit, fais-moi les feux de manioc, comment ça? J'ai dit ça. Mais seulement lui. Et voyez-vous, elle a fini de faire ça. Et le feu de manioc là, c'est ce qui a fait notre repas le soir. Et je dis, ça dit, quand l'esprit me montait pour dire parle, le Saint-Esprit me dit, si tu ne parles pas, Serge, il n'y aura pas de problème aujourd'hui. Et je suis resté silencieux. Elle est là, je n'ai rien dit. J'ai décidé de ne pas parler. Elle peut vous dire qu'il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez? Et c'est sur la base de cette expérience que je me suis dit, mais en fait, il y a certaines situations où parfois nous avons des problèmes parce que nous-mêmes, nous voulons avoir des problèmes. Si tu décides aujourd'hui de quitter le péché, tu es déterminé à le faire, tu vas quitter le péché. Amen. Tu vas décider de le faire. Ce jour-là, si j'avais parlé, il ne va pas avoir de problème parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est. Ça dit qu'elle ne sait pas ce qui est dans mon cœur là. De toute façon, qu'elle m'a mis comme esclave. Dans ma tête là, déjà, je suis esclave. Et ça dit, ce qui est dans mon cœur, elle ne connaît pas. Donc si elle a sorti à moi, c'était fini. La prophétie est terminée. Ça va partir dans tous les sens. Mais l'esprit me dit, ne parle pas. Et il n'y aura pas de problème. J'ai décidé de ne pas parler, il n'y a pas eu d'aide. Vous pouvez décider de quitter le péché, vous allez quitter le péché. C'est une affaire où vous-même, vous avez décidé de rentrer à l'intérieur. Quand vous avez décidé de rentrer à l'intérieur, c'était de manière volontaire. Quand tu allais draguer une femme là-bas, on appelle draguer le baratiner. C'est les expressions de draguer, ça n'existe pas. Draguer, non pas que ça n'existe pas, mais draguer, c'est une expression qui est réservée, je crois, on parle de machine. C'est-à-dire, vous avez des grands engins. Quand vous allez en gare là, il y a un engin qui a un aimant qui, n'est-ce pas, drague des conteneurs. Donc, dès qu'il pose les mains sur le conteneur, il soulève. Cette expression est utilisée pour ça. Pour vous, les élèves là. Moi, je ne suis pas à l'école, mais évitez de. Je te drague, oh, il m'a dragué. Ça, c'est des mots, c'est pas académique. Voilà. Donc, voyez, quand tu as décidé de baratiner une femme, d'aller séduire une femme, c'est toi-même. Tu as conçu le projet. Tu as regardé toi-même, tu dis, moi, la femme là, elle me plaît, vraiment, j'aime ses formes, j'aime ses signes. Tu as conçu toi-même le projet et tu as même établi un plan pour l'aborder. Tu arrives là, comment ça va maman? Elle paye le pain. Non, c'est moi qui paye. Laisse-moi qui paye. Tu commences à définir tes stratégies jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est toi-même qui es rentré à l'intérieur. Le jour où tu vas en sortir, tu es capable de sortir pourvu que tu sois déterminé. C'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a forcé là-dedans. Oui-même, tu allais rentrer dans le péché toi-même. Et ce matin, Dieu voulait que je vous partage cette expérience. Pour vous dire que vous êtes capable de sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Amen. Mais il faudrait que vous-même vous soyez déterminé. Bartimée ne s'est pas arrêté à ce que le monde lui proposait.
Autour de lui, les gens criaient. Le monde va te décourager certainement. Le jour où tu accepteras le Seigneur, et c'est le sujet que nous avons traité avec les autres, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes païen, et que par la suite vous devenez chrétien, vous allez observer une chose, c'est que le péché va presque augmenter ou doubler dans votre vie. Vous avez l'impression que vous devenez plus mauvais qu'avant. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Au point où vous dites parfois, bon, on t'a arrêté, ça sert à quoi de devenir chrétien? Parce que je continue à mentir. Et puis, oui. Mais, et pourtant, quand tu étais dans cette situation, avant de devenir chrétien, tu ne voyais pas ce mal. Vous comprenez ça? C'est le sujet que nous allons aborder tout à l'heure avec les jeunes. Ce sont des réalités que nous vivons chaque jour. Il ne s'est pas arrêté Bartimée à écouter ce que les hommes disaient à son sujet. Si c'était arrêté, Christ ne l'aurait jamais appelé. Si tu penses que les signes que Dieu a montrés, ou il t'a montré la paix, suffisent pour que tu ne continues plus, n'est-ce pas, à donner à Christ ton cœur, à être sincère envers lui, tu te trompes. Ta situation ne changera jamais. Alléluia. Amen. Dieu est seulement en train de te montrer sa fidélité, la fidélité qu'il a envers ses serviteurs. Mais maintenant, il te dit, lève-toi. Commence par être déterminé toi-même. Et tu vas voir que je vais agir. Alléluia. Amen. Tu ne seras plus appelé le maniaque. Dieu va effacer ton nom de menteur. Dieu va effacer le nom de voleur que les hommes t'ont attribué. Il va effacer ton nom d'escroc, le voleur. Il va effacer ce nom-là. Et il va te donner un nouveau nom. Que l'Éternel Dieu donc vous bénisse. Nous allons prier un moment. Ton bonheur ne viendra jamais de quelqu'un. Ton bonheur vient de Dieu et de lui seul. Mais ça passe par ta détermination. Aussi longtemps que tu ne seras pas déterminé, Dieu ne te fera pas vivre ton véritable bonheur. Et pourtant tu es appelé à vivre, n'est-ce pas, le bonheur selon que Dieu l'a construit.